La prescription médicamenteuse à l'adolescence, quelle autre voie possible dans la prise en charge thérapeutique? Alors, nous sommes dans une société, effectivement, euh, qui favorise la prise en charge médicamenteuse, enfin le traitement par le traitement médicamenteux. On voit aujourd'hui une très forte augmentation dans la consommation des psychotropes chez les adolescents. Benzodiazépines, calmants, sédatifs, somnifères, neuroleptiques, antidépresseurs, toutes les classes médicamenteuses de psychotropes sont en augmentation dans la prescription chez les jeunes, chez les adolescents, et c'est inquiétant. C'est inquiétant à double titre. C'est inquiétant parce que d'une part, ça signe effectivement un mal-être plus important chez nos jeunes aujourd'hui. Nous en sommes bien conscients. Et effectivement, ces chiffres viennent le confirmer. Mais inquiétant aussi parce que ce n'est pas nécessairement la réponse la plus adaptée. Je pense que c'est la réponse la plus simple et c'est la réponse la moins chère. C'est la réponse, effectivement, que le politique a décidé de financer de manière massive. Pourtant, à l'adolescence, euh, la prise en charge médicamenteuse n'est pas la même qu'à l'âge adulte. La réponse au traitement médicamenteux, en général, dans les troubles anxieux, dans les troubles dépressifs, n'est pas aussi bonne chez les adolescents que chez les adultes. Alors, on peut se réjouir du fait que ces médicaments étant moins efficaces, nous assistons à moins de dépendance aux antidépresseurs. Par contre, les adolescents sont extrêmement sensibles à l'effet addictif des calmants et des somnifères. Et donc là, ils doivent être utilisés avec parcimonie sur de courtes périodes, le temps de dépasser une crise et de mettre éventuellement un traitement médicamenteux autre, mais surtout psychothérapeutique en place à la place d'un traitement médicamenteux. Par contre, les adolescents sont extrêmement réceptifs au travail psychothérapeutique, tant le travail individuel que le travail familial. Les adolescents sont sensibles effectivement aux liens. Alors, c'est pas toujours évident pour eux parce que les jeunes adolescents, d'autres par la suite, plus âgés, sont parfois en grande difficulté pour arriver à verbaliser finalement ce qu'ils ressentent. Pendant la crise Covid, nous avons rencontré ce phénomène de manière plus marquée encore avec des adolescents qui étaient coupés de leurs émotions, coupés de leur père, qui étaient en grande difficulté du coup pour se raconter. Ils ne se racontaient plus depuis longtemps et ne se racontant pas aux autres jeunes, puisqu'en fait les adolescents pensent ensemble, ils ne pensaient plus. Ils étaient juste avec des souffrances très importantes, des affects marqués, dépressifs, anxieux, sans pouvoir expliquer pourquoi. Nous rencontrons ça encore beaucoup pour l'instant, des jeunes qui sont en grande souffrance sans pouvoir se l'expliquer à eux-mêmes. Il y a tout un travail d'élaboration qui doit pouvoir se faire, qui doit pouvoir être soutenu, et l'utilisation de médias est très intéressante chez les jeunes. Des médias qui passent par le corps, comme la sophrologie, des médias centrés sur les traumas, comme le MDR, des médias qui utilisent le lien que l'adolescent peut avoir, notamment avec sa famille. C'est parfois quelque chose qui permet effectivement d'aborder un jeune sans qu'il soit dans une relation duelle très confrontante avec un thérapeute où il va devoir se contraindre à mettre des mots sur ce qu'il se passe. Mais peut-être pouvoir s'appuyer effectivement sur d'autres médias, pouvoir progressivement remettre sa capacité de compréhension en place, de pouvoir identifier ses émotions, pouvoir petit à petit les dire. Et donc, il existe effectivement des alternatives très intéressantes aux médicaments que proposent toutes les formes de psychothérapie individuelle, familiale ou à médias. Il ne faut pas hésiter à y faire appel.